Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de faire un petit rappel sur les limites des fonctions exponentielles. Il y a un exercice d'application. Donc je vais rappeler par les limites, qu'est-ce que ça veut dire, les limites remarquables de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle, bien sûr, son domaine, le domaine de la fonction exponentielle, on sait que c'est l'ensemble, c'est moins l'infini plus l'infini. C'est pourquoi les limites, on trouve les limites en moins l'infini et les limites en plus l'infini. À partir de la courbe de l'exponentielle, quand c'est la courbe de l'exponentielle, il croît de 0. Et il a une asymptote horizontale d'équation x égale à 0 au voisinage de moins l'infini. D'équation, pardon, y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. Elle croît vers plus l'infini, où il y a une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Donc il y a la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini. Pourquoi? Parce que la courbe de l'exponentielle, on peut la rappeler d'une manière directe. Ça c'est la courbe de l'exponentielle, il y a les x, il y a les y, et la courbe, il croît de l'asymptote de l'axe des ordonnées, qui est une asymptote horizontale, elle croît, elle traverse l'axe, ça c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et ma courbe, elle croît comme ça. Je vais la faire en pointillé. Voilà, ça c'est la courbe, c'est de l'exponentielle. Parfois, pourquoi la courbe? Parce que la courbe, il peut me donner le signe de la fonction. Il me donne les limites. Lorsque x s'approche de moins l'infini, l'exponentielle s'approche de 0 plus. Et lorsque x s'approche de plus l'infini, l'exponentielle, elle croît, elle tend vers plus l'infini. Elle tend vers plus l'infini. Il a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, donc l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Il y a une autre limite remarquable qu'on peut utiliser, c'est la limite de x exponentielle de x en moins l'infini, c'est à 0 moins. Et il y a la généralisation de 4, 6, 7. La limite en moins l'infini de x à la puissance 1, l'exponentielle de x égale à 0. Et vous avez la généralisation de 3. C'est 6. La limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n en plus l'infini, c'est plus l'infini, quel que soit n, appartient à n étoiles. Et il y a une limite, c'est l'exponentielle de x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. Pourquoi j'ai essayé de rappeler les limites? Parce que les limites, c'est la base de l'étude des fonctions. Pour les limites, on cherche les limites pour les limites. On cherche les limites pour étudier la dérivabilité en un point. On cherche les limites pour étudier les branches infinies. Et je vais essayer de faire un petit exercice, un exemple, comment je vais traiter des limites que je peux les trouver dans des fonctions. Par exemple, si je vais prendre une après une, c'est-à-dire il y a ici, je pense, il y a 6 limites. Je prends le A et, parce que lorsque le problème de la composition, c'est le problème de limite. Comment je peux sortir d'une forme indéterminée avec une fonction supposant qu'on vous donne f de x égale 2x moins l'exponentielle de x et on vous demande de calculer la limite en plus l'infini. Avec les limites qu'on a, vous avez 2x il tend vers plus l'infini, l'exponentielle il tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini et c'est une forme indéterminée. Comment je vais lever l'indétermination? Je vais revenir à ma fonction et je vais essayer de faire, vous avez
trois limites en plus l'infini. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de l'exponentielle de x sur x à la puissance n, c'est aussi plus l'infini. Donc, je vais essayer de factoriser par x, parce que si vous avez plus l'infini moins l'infini, pour sortir de la forme indéterminée, l'infini moins l'infini, on doit factoriser. Et c'est factoriser pour utiliser des limites remarquables sur x. Et dans ce cas-là, ça sera pour moi ce que je sais. Et si j'ai utilisé le fait que la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je vais aussi utiliser l'exponentielle de x sur x. Sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini toujours. J'ai fait des rappels de limites. Donc celui-là, il tend vers plus l'infini. Celui-là, c'est plus l'infini. Un nombre fini, donc vous avez plus l'infini. Et ici, 2 moins l'infini, L plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça me donne directement la limite qui est plus l'infini. Voilà. Donc la limite de ma fonction, c'est quoi? C'est plus l'infini. Ce qui m'intéresse, ce sont les astuces. Comment lever l'indétermination. C'est ça mon but. La deuxième limite, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. De quoi? De 1 moins 3x plus 2x, l'exponentielle de x. Et il ne faut pas penser que dans une fonction f, toutes les limites sont dans la forme indéterminée. Essayez de voir est-ce que vous êtes dans une forme indéterminée ou non. Ici, normalement, qu'est-ce qu'il y a comme limite? Normalement, je sais que celle-ci tend vers moins l'infini. Mais quelle est la limite en moins l'infini de x, l'exponentielle de x? Sa limite, c'est 0. Donc, ça va me donner comme limite, celui-là, il tend vers 0. Et finalement, je trouve une limite d'une manière facile. Donc, moins l'infini plus 0, c'est quoi? Donc, c'est moins l'infini plus 0. Il est égal à moins l'infini. Donc, ce n'est pas une forme indéterminée. Et de la même manière, je vais traiter les limites qui restent. Je suis dans C. Donc, c'est normalement ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est comment lever l'indétermination ou bien comment je calcule la limite d'une fonction exponentielle, une expression où il y a l'exponentielle de x. La même chose ici. Si je calcule, ça me donne moins l'infini. Et je sais que la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Donc 0, c'est une forme indéterminée. J'ai déjà dit que l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et pour sortir de cette forme, je dois factoriser et utiliser les limites remarquables. Et si vous avez une forme factorisée, donc on doit développer. Donc cette limite, c'est quoi? Je vais maintenant développer pour faire apparaître des limites remarquables. Donc c'est l'exponentielle de x plus x, l'exponentielle de x. Et ça me donne la limite. La limite, c'est 0. Et l'autre, c'est une limite aussi remarquable, c'est 0. Donc c'est 0. Et voilà, c'est calculé. J'ai pris des limites pour vous montrer comment on peut sortir ou bien comment je calcule une limite d'une fonction exponentielle. Donc, j'ai ici 2x moins l'exponentielle de x, le tout sur x.
2x il tend vers, vous pouvez remarquer ici c'est plus l'infini, l'exponentielle de x c'est plus l'infini, et ça donne plus l'infini moins l'infini, et vous avez l'infini ici. Donc, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a un x, il y a un x ici, donc je vais factoriser par x, ou bien c'est pareil, celle-ci en deux fractions, 2x sur x moins l'exponentielle de x sur x. Je factorise, ça me donne 2 moins l'exponentielle de x sur x, le tout sur x. En simplifiant, et je vais trouver une fonction dont la limite est calculable. Voilà, sur x, celle-ci en plus l'infini, ça me donne 2. Et vous savez que l'exponentielle de x sur x, elle tend vers plus l'infini. Mais avec moins, ça donne moins l'infini. Et finalement, le résultat qu'on va trouver, c'est moins l'infini. Voilà, donc la limite demandée, c'est moins l'infini. On passe à la limite e. 1 moins 3x, c'est la même fonction, mais en plus l'infini. 1 moins 3x, c'est la même fonction en plus l'infini. A, B, C, D, E. La limite en plus l'infini de 1 moins 3x plus 2x l'exponentielle de x. Parfois, les élèves, bien parfois, on peut dire, monsieur, la limite de x, ex, c'est 0, mais c'est 0 lorsque x tend vers moins l'infini, mais ici c'est plus l'infini. Donc, si je calcule ici, ça va me donner, celle-ci va tendre vers moins l'infini, 2x c'est plus l'infini, l'exponentielle de x c'est plus l'infini, donc moins l'infini plus l'infini, et ça va me donner moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est pas nécessaire de faire apparaître dans l'examen la forme indéterminée, mais au moins il faut s'assurer que vous êtes dans lever l'indétermination. Donc, lever l'indétermination s'il y a l'indétermination. Parfois, c'est une forme calculable sans changer la forme. Si tu changes la forme, tu vas tomber sur une limite, sur une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais factoriser. Voilà, factoriser, c'est une technique. Si vous avez l'infini moins l'infini, factoriser par ce qui donne l'infini, c'est le x. Ça te donne 1 sur x moins 3 plus 2 l'exponentielle de x. Et maintenant, celle 1 sur l'infini, c'est 0. Vous avez k sur l'infini, c'est 0. Celui-là, c'est plus l'infini. Et ici, c'est plus l'infini. Donc, le résultat final, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, la limite demandée ici, c'est plus l'infini. Je passe maintenant à la limite f. La limite f, ce qui est demandé, c'est la limite en plus l'infini d'un rapport 1 moins l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. La même chose ici,
je vais essayer de voir est-ce qu'il est calculable directement. L'exponentielle de x, il tend vers plus l'infini, donc au dénominateur, ça sera plus l'infini. Au numérateur, c'est moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Lever l'indétermination, c'est... Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Il y a deux méthodes. Soit je pose grand X ou bien t égale l'exponentielle de x, je change la variable, ou bien je peux factoriser par l'exponentielle. Je vais donner les deux méthodes. Donc, l'exponentielle de x, c'est 1 moins 1 sur, je vais factoriser par l'exponentielle car elle tend vers l'infini. 1 sur ux moins 1 sur l'exponentielle de x, facteur de 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Après, je simplifie. Et je vais voir quelle est ma limite, la limite que je vais trouver maintenant. C'est-à-dire, j'ai changé la forme. C'est 1 sur l'exponentielle de x moins 1 sur 1 sur l'exponentielle de x plus 1. Je sais que l'exponentielle de x, elle tend vers plus l'infini. Donc la limite de 1 sur l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est 0. Car la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ça me donne ce qui est demandé. Donc ça donne 0 moins 1 sur 0 plus 1 et c'est moins 1. Et ça, c'est la limite demandée. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, je peux changer la variable. Deuxième méthode. Et vous pouvez remarquer quand dans les examens, on peut vous demander calculer la limite et poser t égale, ou bien x égale, t égale, pardon. Ici, je vais poser t égale l'exponentielle de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors t, il va tendre vers plus l'infini. Et je vais revenir à la limite. Je vais écrire la première en plus l'infini, 1 moins l'exponentielle de x, sur 1 plus l'exponentielle de x. Et je vais changer la variable maintenant. Ça sera t qui tend vers plus l'infini. Et quelle est la nouvelle fois la fonction en fonction de t? C'est 1 moins t sur 1 plus t. C'est une fonction rationnelle parce que j'ai déjà changé la forme. Lorsque t tend vers plus l'infini, ça sera de moins t sur t. Et en simplifiant, ça donne moins 1. Voilà, ou bien factoriser. Donc, f, je vais calculer la limite de la même fonction, mais en moins l'infini. Ça veut dire de 1 moins l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Vous savez que la limite de l'exponentielle en moins l'infini, l'exponentielle de x, sa limite c'est 0. Donc le résultat, ça sera direct, c'est 1 moins 0,
sur 1 plus 0, elle est égale à 1. Je donne une autre. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de une fonction en plus l'infini de l'exponentielle, bien je prends ici, oui, de x, l'exponentielle de 3 plus x au carré. Quelle est sa valeur? Dans ce cas-là, je vais rappeler un peu. Si grand X tend vers moins l'infini, alors l'exponentielle de x, elle va tendre vers un 0 plus. Si grand X tend vers plus l'infini, je parle de l'exposant, alors l'exponentielle de x, elle va tendre vers plus l'infini. Et la dernière chose, il se peut que l'exposant tend vers un nombre fini, un réel. Alors l'exponentielle de x, elle tend vers l'exponentielle de L. À retenir normalement. Donc je calcule normalement terme par terme, ou bien partie par partie. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 plus x au carré, c'est plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de l'exponentielle de 3 plus x au carré. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de 3 plus x au carré, elle est égale à plus l'infini. Et la limite de x en plus l'infini, c'est plus de x, c'est plus l'infini. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, l'exponentielle de 3 plus x au carré, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Et j'ai calculé maintenant ma limite. Donc ça, c'est la fonction. Voilà. Et je vais essayer de voir quelle est, calculant, ou bien calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, l'exponentielle 3. Dans le h, je vais donner 2. Et je prends ici 3 moins x. 3 moins x. Je vais calculer ici. Vous avez 3 en plus l'infini. Donc je prends 3, voilà, plus x. Voilà. Pourquoi j'ai pas pris le carré? Parce que le carré, ça va tendre vers plus l'infini. Je vais avoir une autre forme. Donc, vous avez la limite de l'exposant. La limite en moins l'infini de 3 plus x, c'est moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de 3 plus x, ça sera 0.
2. Si je reviens à ma limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x, l'exponentielle de 3 plus x, ça sera moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Comment je vais lever l'indétermination? Donc, pour lever l'indétermination, je vais essayer de utiliser les limites remarquables, changer la forme. Donc, la limite en moins l'infini du x, l'exponentielle de 3 plus x. Vous avez l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a plus l'exponentielle de b. Donc ça va donner c x, l'exponentielle de x, fois l'exponentielle de 3. Parce que vous avez l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Et à ce stade-là, ça va me donner, je sais que cette limite c'est 0, fois l'exponentielle de 3, elle est égale à 0. Voilà, ça c'est la limite de cette fonction. Donc, ici j'ai essayé de vous donner les techniques que vous pouvez les utiliser dans les examens ou bien les concours. Normalement, l'étude de fonctions, elle se base sur le calcul de limites. À bientôt, mais n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas de partager, liker et les commentaires aussi.